Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien en ce début du déconfinement. Au jour où je fais cette prédication, nous allons toujours bien, Karine, Benjamin et moi. Dieu nous fait grâce et nous en sommes reconnaissants. Nous avons déjà remarqué dans cette série de prédications deux belles histoires dans la Bible, où le mot mais souligne une surprise. Ce qui nous a surpris dans l'histoire de Noé est qu'il ait pu rester juste et intègre et marcher avec Dieu alors que le monde entier était devenu si corrompu que Dieu avait décidé son extinction. De notre côté, nous avons souvent du mal à être fidèles alors que nous avons des Bibles à la maison, des églises, des frères et sœurs qui nous contactent par téléphone, WhatsApp, Skype ou Zoom. Nous pouvons aussi chercher des encouragements sur de nombreux sites évangéliques sur l'Internet. Mais Noé n'avait rien de tout cela. Pourtant, il a pu rester fidèle parce que Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Et quelle belle surprise de voir comment Joseph, qui avait subi tellement d'injustice dans sa vie, a été fortifié par la main puissante de l'Éternel pour ne pas devenir rancunier ni vindicatif, et même de comprendre que Dieu s'était servi des injustices des autres pour faire de lui le sauveur d'un grand nombre de personnes. Ah, que nous puissions laisser Dieu agir dans notre vie comme dans celle de ces deux hommes. Et vous, mesdames, je ne veux pas vous exclure, car Dieu peut écrire de belles pages dans votre vie aussi. La grâce de Dieu ne connaît aucune barrière de sexe. En fait, une des histoires bibliques qui comprend le mot « mais » et qui nous surprend est celle d'une femme dans l'Ancien Testament nommée Ruth. Oh, il y en a bien d'autres aussi. Mais l'histoire de Ruth n'aurait jamais dû se trouver dans la Bible, car elle était moabite, un peuple qui avait été maudit à cause de son opposition à l'Éternel dans le passé. Et là, j'aimerais dire aussi que la grâce de Dieu ne connaît pas non plus de barrières nationales ni raciales. Comme dit le verset préféré de notre fils Benjamin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Voilà une grâce que vous pouvez saisir, mon ami, si vous ne l'avez pas encore fait. Ne vous en privez pas. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un vous offre un tel cadeau que vous pouvez porter avec vous dans l'éternité. Je pense que la plupart de celles et ceux qui m'écoutent connaissent bien l'histoire de Ruth. Elle arrive dans la Bible parce que elle avait rencontré une femme juive, Naomi, qui s'était mariée avec un de ses fils. Malheureusement, cette famille a connu beaucoup de douleurs, car le beau-père de Ruth, son mari et même son beau-frère sont décédés dans des circonstances non élucidées. Ruth est donc restée seule avec sa belle-mère Naomi et sa belle-sœur Orpa, une autre Moabite. Puis Naomi l'a informé que, puisqu'il n'y avait plus de famine en Israël, elle avait pris la décision de retourner dans sa ville de Bethléem. Le jour de son départ était un moment plein d'émotions. Les trois femmes ont pleuré ensemble, puis Orpa a décidé de suivre le conseil de Naomi et de retourner chez ses parents. Et Ruth, qu'allait-elle faire? Sa belle-mère Naomi a tout fait pour convaincre Ruth qu'elle n'avait rien à espérer en restant avec elle et qu'elle n'avait d'avenir qu'en rentrant chez elle, comme l'avait fait Orpa. Nous découvrons la décision de Ruth dans Ruth chapitre 1, versets 11 à 17, le passage qui contient notre mot « mais ». Je vais lire ces quelques versets et vous, laissez-vous surprendre par l'énorme décision déraisonnable de Ruth. Je lis à partir de verset 11. Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier?
Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-mère est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ruth avait suivi son cœur sans doute, mais elle a aussi agi par la foi. Et ce n'est pas pour dire que la foi est contraire à la raison, bien au contraire. Non, c'est plutôt que la foi permet d'aller au-delà du raisonnable, de faire des choses que la raison humaine ne ferait jamais. Regardons le côté déraisonnable, enfin ce qui semble être déraisonnable de la décision de Ruth, puis le côté croyant à travers ce qu'elle dit elle-même. Les arguments de Naomi montrent le côté déraisonnable de la décision de Ruth. Naomi disait, en somme, « Il n'est pas raisonnable de rester avec moi. » Écoutez donc ces arguments. Le premier argument de Naomi concernait sa propre décision. Naomi a indiqué à ses belles filles, au verset 6, qu'elle s'était levée afin de quitter le pays de Moab pour, au verset 7, retourner dans le pays de Juda. Elle avait décidé de rentrer chez elle. C'est normal qu'elle veuille retrouver le pays de sa naissance, où elle avait grandi et commencé sa vie de jeune épouse, et où elle avait toujours des parents, des amis et beaucoup de souvenirs. Les circonstances de la vie peuvent nous éloigner de notre patrie, comme quelques-uns de nous le savent. Mais notre pays d'origine reste souvent attaché à notre cœur, enfoui, en attendant parfois des années d'être réveillé. Mais ce qui représentait pour Naomi un retour aux sources ne représentait rien pour ses belles filles. En suivant son exemple, les deux jeunes femmes n'avaient qu'une seule chose à faire, rentrer chez leurs parents. C'était la chose raisonnable à faire. Deuxièmement, Naomi a libéré ses deux belles filles de tout engagement envers elles, avec la bénédiction de l'Éternel, afin qu'elles retournent dans leur famille. Allez, que chacun retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Versets 8 et 9. Voyez-vous, Naomi ne gardait aucune rancune envers ses belles filles, comme si elle pensait qu'elles étaient responsables de ses propres malheurs. Les trois femmes avaient apparemment vécu en excellents termes jusqu'à ce que le malheur frappe les trois. Naomi reconnaissait qu'Orpa et Ruth avaient été de bonnes épouses pour ses fils. Les trois ont pleuré au moment de se quitter, mais cette séparation a été facilitée quand même par la bénédiction de Naomi. Elle leur souhaitait de retrouver du repos chez leurs parents jusqu'à ce qu'elles trouvent un nouveau mari. Le troisième argument que Naomi employait était qu'elle n'avait pas d'autres fils pour les marier à ses belles-filles. Selon les coutumes de l'époque en Israël, comme dans d'autres régions du Moyen-Orient d'ailleurs, si un mari venait à mourir, ses frères ou tout autre proche parent devaient prendre la veuve pour essayer d'avoir avec elle des enfants. Et si un enfant devait naître, il aurait été considéré comme celui du mari défunt, afin que sa lignée ne s'éteigne pas. Mais Naomi n'avait pas d'autres fils pour jouer ce rôle pour Orpa et Ruth. Il était donc inutile de rester avec elle. Oui, ce qu'elle a dit nous semble étrange aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais dans la culture de cette époque, c'était parfaitement sensé. Le quatrième argument de Naomi était qu'à son âge, elle n'avait plus d'espoir de se remarier
Et même si, contre toute attente, elle trouvait un mari et qui voulait se marier avec elle, donc, et si, encore plus improbable, elle tombait enceinte la première nuit avec lui, il faudrait tout de même des années avant que ses fils soient en mesure de se marier avec Orpa et Ruth. Pour Naomi, les choses étaient très claires. Elle n'avait personnellement rien à offrir à ses belles-filles, malgré tout l'amour qu'elle portait pour elles. Tout ce que disait Naomi était logique et bien sensé. Elle avait sans doute passé du temps à préparer ses adieux. Orpa a bien compris sa logique et, après des au revoir émotionnels, elle a suivi le conseil de sa belle-mère. Et ce départ d'Orpa constituait un argument supplémentaire pour convaincre Ruth de partir aussi. La majorité, 2 des 3 femmes, étaient pour cette séparation douloureuse. Comment Ruth pouvait-elle agir contre cette majorité? N'est-ce pas ainsi que nous justifions souvent nos décisions? Nous disons « tout le monde le fait » et « tout le monde ne peut avoir raison, avoir tort ». À ce moment dans l'histoire, tous ceux qui ne connaissent pas la suite attendraient que Ruth dise quelque chose comme « T'as raison, belle maman, je vois qu'en allant avec toi, je n'ai absolument rien à gagner ni espérer. Je vais moi aussi rentrer chez moi. » Si elle avait pris cette décision-là, nous n'aurions jamais eu ce livre dans la Bible, un livre rempli de belles surprises. Mais pour les découvrir, il faut remarquer la réponse de foi de Ruth dans ce qu'elle dit. Comme Abraham, elle espérait contre toute espérance. Romains 4, 18. Remarquons donc comment Ruth répond à Naomi. Tout d'abord, elle dit « Ne me presse pas de retourner loin de toi » verset 16. C'est une façon de dire « N'insiste plus, belle maman, ma décision est prise ». Ruth ne voulait pas suivre l'exemple de Naomi et d'Orpa et retourner chez elle. Elle employait le mot « retourner » en parlant non pas de retourner dans son pays parce qu'elle y était toujours. Elle parlait plutôt de retourner chez ses parents et reprendre la vie qu'elle avait avant d'entrer par le mariage dans la famille d'Elimelech et de Naomi. Ruth a apparemment vu quelque chose de meilleur dans sa belle famille. Alors, aussi improbable que cela puisse paraître, elle s'est montrée aussi déterminée que Naomi. Sa décision était prise, elle allait rester avec elle. La discussion était donc close. Ensuite, pour marquer sa détermination, Ruth fait comprendre que sa décision était aussi réfléchie que celle de Naomi. Elle avait bien pensé aux conséquences de sa décision. Comme toute personne sage, elle avait mesuré le prix avant de se lancer sur ce nouveau chemin. « Où tu iras, j'irai », dit-elle au verset 16. Ruth s'orientait vers une nouvelle patrie. Comme Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon quand il était devenu grand, Ruth ne ressentait plus aucun lien, n'éprouvait aucune attraction pour son ancienne vie, avec ses cultures et croyances. En fait, peu importe où allait s'installer Naomi, Ruth allait la suivre. Elle savait que Naomi se dirigeait vers son pays natal, mais pour elle, sa relation avec sa belle-mère était plus importante que son pays de résidence. Elle était prête à aller n'importe où, à condition de le faire avec Naomi. Les étrangers parlent souvent du pays où ils résident comme étant leur pays adoptif, celui qui les a accueillis. Mais Ruth n'a pas parlé du pays qui allait l'adopter, elle, mais du pays que elle adoptait. Si elle prenait une nouvelle vie dans un nouvel endroit avec une nouvelle culture, c'est parce que Naomi allait être là avec elle. Je me demande si Ruth savait que les Juifs avaient souvent du mépris pour les Moabites, qu'ils les considéraient comme impurs. Finalement, peu importe. Son cœur était sans partage. Elle pensait plus aux besoins de Naomi qu'à ses propres intérêts. Ruth avait aussi considéré où précisément elle allait vivre. « Où tu demeureras,
Je demeurerai, dit-elle au verset 16. Ruth parle ici de Bethléem. Non pas seulement était-elle prête à suivre Naomi en Israël, mais aussi dans la ville et la maison même où elle allait s'installer. Le mot le plus important dans toute cette phrase n'est pas le mot où, mais tu. Ruth allait partager la condition de vie de sa belle-mère. Tout ce qui importait pour elle était que Naomi soit là avec elle. Où tu demeureras, je demeurerai. Puis Ruth ajoute aussi, ton peuple sera mon peuple. Toujours au verset 16. Le peuple de Naomi serait le nouveau peuple, la nouvelle famille de Ruth. Aimait-elle les Israélites? Tout ce qu'elle savait d'eux, elle a appris dans sa belle famille. Ruth ne savait pas comment elle allait être traitée. Peut-être qu'elle pensait que le peuple de Naomi était comme elle. De toute façon, elle acceptait le peuple juif en la personne de sa belle-mère. Elle disait en quelque sorte, tous ceux qui sont de ton peuple seront mon peuple. Qu'ils soient gentils avec elle ou pas, elle a décidé d'aller vers eux sans a priori, avec un cœur ouvert. Ruth poursuivait en disant, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Verset 17. Ruth indique ainsi que son engagement envers Naomi était sans limite dans le temps, et qu'elle serait heureuse d'être enterrée à côté de Naomi. Voyez-vous, Ruth n'avait pas pris sa résolution seulement sous le coup d'émotion pour l'abandonner aux premières déconvenues. D'un point de vue humain, sa décision était peut-être déraisonnable, mais ce n'était pas pour autant irréfléchi. Sa belle-mère avait dit en quelque sorte, Ruth, tu n'as absolument rien à gagner, rien à espérer en me suivant. Mais Ruth répondait, je ne cherche rien, belle maman, car j'ai déjà toi, et cela me suffit. Quelle décision! Ruth abandonnait absolument tout de sa vie et de son identité ancienne, et il n'y avait pour elle aucun retour en arrière. Elle me fait penser à Élisée qui, lorsqu'il a été appelé par Élie, a offert en sacrifice sur le bois de la charrue les bœufs avec lesquels il a bourré. Il a brûlé en quelque sorte tous les ponts derrière lui. Faire marche arrière n'était plus possible. Abraham aussi, à l'âge de 75 ans, a décidé de suivre Dieu sans savoir où il allait. Et pour le faire, il a tout quitté. Voilà aussi l'esprit de Ruth. Sa décision semble complètement déraisonnable, surtout pour ceux qui se demandent avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que ça m'apportera? Notre société occidentale est très attachée à l'idée de gain et de rentabilité, n'est-ce pas? Il arrive que ces valeurs-là priment par rapport aux valeurs sociales et spirituelles. Mais ce n'est pas nouveau en réalité. Parmi les disciples de Jésus, il y avait des cœurs partagés. Pierre dit à Jésus une fois, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Matthieu 19, 27. Et il y en avait un, comme vous le savez, qui, pour l'espoir d'un gain personnel, a trahi le Sauveur. Hélas, il a appris, comme font tous ceux qui font ce mauvais calcul, que l'espoir d'un gain monétaire personnel entraîne souvent la perte de tout espoir. Oui, il y en a encore aujourd'hui qui croient que la piété est une source de gain. Mais la Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien en apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent des hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, 6 à 10. Rappelons-nous, mes amis, les paroles de Jésus, qui a dit « Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Luc 14, 33.
C'est vrai que beaucoup de monde aujourd'hui argumente comme Naomi. Pense-toi à toi-même, ma fille. Le seul avantage que tu peux tirer de cette situation, c'est de rentrer chez toi. Si tu ne penses pas à toi-même, personne ne le fera. Mais il n'y avait rien à faire. Que sa décision semble absurde ou pas, Ruth n'allait pas quitter Naomi. Qu'est-ce qui a pu motiver cette fille? Sa décision de suivre Naomi était un acte de foi. Ruth a décidé de se convertir au Dieu de Naomi. Au milieu de toutes les expressions de sa fermeté, elle a ajouté celle-ci, « Ton Dieu sera mon Dieu ». De la même manière que Ruth a accepté le pays, la demeure, le peuple et la vie de Naomi, elle a accepté aussi son Dieu, l'Éternel. Et c'était en jurant en son nom qu'elle a pris son engagement. Les Moabites ne manquaient pas de Dieu pour que Ruth ait en cherché un en Israël. Mais Naomi lui a fait connaître l'Éternel. Et Ruth a décidé, « Ton Dieu sera mon Dieu ». Qu'est-ce que Ruth a appris de Dieu en observant Naomi? D'abord que l'Éternel était le Dieu souverain qui conduit la vie des siens dans les épreuves comme dans les temps de bonheur. Quand Naomi dit au verset 13, « La main de l'Éternel s'est étendue contre moi », nous ressentons, c'est vrai, un reproche, une racine d'amertume. Naomi exprimait sans doute sa grande tristesse, mais en le disant, elle admet que Dieu contrôle tout, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est donc souverain. Et remarquez aussi que Naomi rentrait chez elle, dans la terre que l'Éternel avait donnée aux Israélites. Elle ne fuyait plus, elle retournait au pays et à son Dieu. Elle avait certainement appris qu'on ne se sort pas mieux en suivant le raisonnement humain qu'en se confiant en l'Éternel. Elle et son mari avaient pensé assurer un avenir meilleur en allant à Moab. C'était raisonnable, mais ça n'a pas suffi. Abraham avait aussi appris cette leçon en allant en Égypte, n'est-ce pas? Je crois que lorsque Naomi est rentrée dans son pays, c'était en se soumettant consciemment à la providence de Dieu. Elle vivait l'époque des Juifs, souvenons-nous, et avait vécu parmi les Israélites qui en général se détournaient constamment de Dieu, jusqu'à ce que le châtiment divin devienne si dur à supporter qu'il se retourne enfin à lui. Et Naomi a remarqué que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est que Dieu est à la fois saint et prêt à pardonner ceux qui invoquent son nom. Il est juste et miséricordieux. Ruth ne connaissait pas de Dieu comme l'Éternel dans son pays de Moab. Les Moabites adoraient les Baals, mais leur divinité principale était Chemosh. Nous ne savons pas grand-chose du culte de Chemosh, mais dans 2 Rois, chapitre 3, verset 27, un roi moabite, beaucoup plus tard, en grande détresse dans une bataille contre Israël, a offert son fils en holocauste sur la muraille de la ville. Les Moabites n'avaient aucune conception d'un Dieu de grâce dont la patience ramène même les pécheurs à lui. Un Dieu pour qui l'offrande d'un cœur pur et obéissant vaut mieux que tous les sacrifices. Oui, c'est vrai. En retournant en Juda, Naomi parlait de l'amertume dont l'Éternel l'avait remplie, qui lui faisait rentrer les mains vides, l'ayant prononcé contre elle et ayant affligé son cœur. Mais elle dit aussi de l'Éternel, dans chapitre 2, verset 20, que Dieu se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut aussi pour ceux qui sont morts. Il se peut que la foi de Naomi et de Ruth soit plus équilibrée que la nôtre, chers amis. Nous aimons tellement penser à un Dieu d'amour qui arrange en notre faveur toutes les situations, même les plus dramatiques. Le Dieu de Naomi était bienveillant, oui, mais il était aussi saint et juste, pouvant châtier ses enfants quand ils en avaient besoin. Le témoignage le plus convaincant de la foi de Naomi est la conversion de Ruth à son Dieu.
C'est cette foi inconditionnelle qui a motivé sa décision, qui peut sembler si déraisonnable. En lisant cette histoire étonnante, je ne peux que me demander si ma vie, mes décisions semblent aussi absurdes aux yeux du monde que celles de Ruth. Qu'est-ce qui me motive dans mes choix quotidiens? Et si je cherche plutôt un gain personnel, mon Dieu, écoutez, n'est pas l'Éternel, mais moi-même. Colossiens 3:5 exhorte à faire mourir en nous, entre autres, la cupidité qui est une idolâtrie. Ruth a tout quitté parce que ses relations avec Dieu et sa belle-mère valaient bien plus que ce qu'elle avait et connaissait par ailleurs. Qu'avons-nous quitté ou qu'est-ce que nous sommes prêts à quitter par amour pour Dieu et pour son peuple? Au moment où Ruth a pris sa décision, elle ne savait pas ce que l'avenir tenait pour elle, mais elle avait confiance en celui qui tient l'avenir et c'était suffisant pour elle. Mesdames, mesdemoiselles, qui parmi vous diriez aujourd'hui « Je m'engage à être comme Ruth pour ma famille et mon Église ». Et messieurs, comme la foi n'a pas de sexe, Dieu serait honoré de voir qu'à partir d'aujourd'hui, vous aussi, vous décidiez de regarder vers lui avant de regarder ce qui semble être votre propre intérêt quand vous prenez vos décisions. Seigneur, aide chacun d'entre nous à croire vraiment en toi dans toutes les décisions que nous prenons. Amen.